Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette dernière quinzaine d'octobre. C'est un complément à ce que je propose d'habitude, vous en avez l'habitude désormais. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter tout ça. Alors, les signes d'air, vous avez l'incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. Cette carte-là, elle nous parle de ce que vous êtes destiné à être, tout simplement. C'est l'autonomie, l'indépendance, et pour devenir ce que vous devez être, ça passe par le fait de faire des erreurs, de se tromper. C'est un voyage de devenir indépendant et de s'assumer dans le sens large du terme, ici. C'est un chemin. Et un chemin au cours duquel, comme je vous disais, on fait des erreurs. Et c'est pas et ce n'est que par votre volonté d'apprendre et de vous relever aussi, d'expérimenter, d'essayer, d'échouer, de réessayer, et d'essayer et d'échouer encore à nouveau. Ça ne passera que par là. Cette prise d'indépendance et cette affirmation de vous, ici. Donc cette carte-là, c'est ne butez pas devant un problème. D'ailleurs, on le verra ici. Ne butez pas devant un problème. Il va y avoir des conseils qui vont arriver. Donc, essayez, persévérez. Soyez prêts à faire des erreurs. Certaines ont déjà été faites. C'est pas bien grave. On le fait tous. Ce qui compte, c'est de se relever, c'est d'apprendre. Et vous verrez que vous deviendrez beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus influent, les signes d'air. Et peut-être même dépasser, aller au-delà de ce que vous vouliez être ici. Vous réaliserez que ça va vous rendre beaucoup plus, ça va rendre plus gratifiant aussi toutes ces épreuves que vous êtes en train de vivre. Donc c'est plus une carte d'encouragement, d'accord, cette carte-là, un message d'encouragement finalement. On vous offre les clés de l'autonomie. Et peut-être même de quelle manière vous pouvez y arriver. C'est très subtil, mais vous pouvez y arriver. Ok. Donc, on ne baisse pas les bras. Ici, on voit que vous êtes en pleine progression. Dans un domaine particulier, dans une situation particulière. Vous progressez, vous évoluez. Seulement, pour y arriver, on voit qu'il y a des conflits. Il y a une douleur, il y a une souffrance ici, les signes d'air. D'accord. Ces désaccords ici que vous rencontrez, peuvent vous décevoir, ça peut être des désaccords, des conflits directs avec quelqu'un ici, ça vous peine énormément, mais c'est obligatoire, d'accord? Il y a quelque chose ici que vous avez envie de commencer ou de recommencer. On vous met peut-être des bâtons dans les roues, c'est peut-être au niveau d'un travail, c'est difficile, les horaires, les collègues, l'endroit, l'environnement, mais ce n'est pas grave parce que vous avez ici de quoi débuter quelque chose qui ne pourra que vous faire évoluer et progresser. D'accord? Puisque vous débutez avec l'élévation. Donc, vous êtes en train ici de progresser. Ça, il n'y a aucun doute. Mais même si on ne vous écoute pas, même si on ne vous comprend pas, malgré les attaques en tout genre qui peuvent vous blesser, moi, je vois que vous gardez le cap ici. Très beau message, ce commencement. Donc effectivement, il y a ici le début d'une nouvelle aventure qui demande des efforts. On a vu les erreurs, on n'a peut-être pas écouté les bonnes personnes, on n'a peut-être pas fait les meilleurs choix, on n'a peut-être pas écouté les bons conseils aussi. Il y a certainement des personnes qui vous ont alerté, vous n'avez pas écouté ces alertes, ce n'est pas bien grave, il n'est jamais trop tard. Donc là, c'est vraiment un grand départ ici. Ce grand départ, je le répète, vous avez mis du mal à le mettre en route, mais maintenant, ça y est, c'est parti. Vous allez pouvoir avancer vers un nouveau chemin en toute confiance, que ce soit un nouveau projet, un nouvel amour, un nouveau travail. En tout cas, c'est un nouveau cycle qui vous attend, d'accord, avec encore plein d'autres petites choses derrière. Il y a un projet qui est en train de mûrir ici. Le terrain est clairement fertile. Donc, même si ça demande des sacrifices, même si ça demande de vous battre, de vous imposer, vous avez cette force en vous. Vous pouvez clairement le faire. Vous êtes tout à fait capable, vous êtes armés, les amis. Une force mentale, une force physique, vous avez la bonne santé, vous avez la vitalité et cette créativité qui est en vous. Vous avez peut-être du mal à accoucher de certains projets, de certaines choses. On sent que parfois, c'est peut-être même dans la souffrance que vous pondez les meilleures idées.
Hein, je parle notamment des artistes. C'est souvent dans la souffrance que les artistes nous font les plus belles chansons, les plus beaux dessins. Bah vous, c'est un petit peu pareil. Allez, une petite carte chacun. Non, je fais une petite carte chacun après. On va passer au relationnel. On va voir au niveau du relationnel. Pour vous, les signes d'air. Alors, effectivement, il va y avoir des choix très importants. Vous voyez, hein, là, la personne fausse. Vous n'êtes pas très bien entouré, vous n'êtes pas très bien entouré, hein, les signes d'air. Et de la fausseté autour de vous. J'ai notamment quelqu'un de jeune. Je vois quelqu'un de jeune qui essaye de vous séduire, qui essaye de vous amadouer. Quelqu'un qui n'est pas très clair, balle dans sa peau, pas très clair, qui ment volontairement. Bref, il va falloir acter les choses cette semaine. Méfiance, méfiance, méfiance. Vous avez la sagesse, vous avez l'expérience. Vous arriverez très vite à repérer cette personne qui vous mène par le bout du nez. Hein. C'est quelqu'un... Je vais couvrir. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici... Ouais. Quelqu'un qui cherche à attirer l'attention. Pas forcément... pas forcément par rapport à vous, mais qui a besoin peut-être d'attention. Et c'est quelqu'un qui fait tout pour, quitte à dire des mensonges, à extrapoler certaines choses. Voilà, c'est quelqu'un qui ressent un vide énorme et qui a besoin d'édulcorer les choses, qui a besoin d'en faire des tonnes pour se faire ou accepter, ou se faire remarquer, ou se faire entendre, hein, tout simplement. Donc vous allez devoir trancher, vous allez devoir choisir cette semaine les signes d'air, quel comportement adopter face à cette personne. Donc, ouais, vous avez l'expérience, vous avez la maturité, la sagesse. Pesez bien le pour et le contre. Vous pourriez très facilement tomber dans le piège ici. Alors attention, quand je parle de piège, je ne parle pas non plus de quelqu'un de toxique hein, qui va vous arnaquer. Mais voilà, méfiez-vous quand même des belles paroles. Ouais. Parce que j'ai l'impression que vous pourriez faire des projets d'avenir avec quelqu'un, vous pourriez parler de suite avec quelqu'un, mais avec des bases mensongères. Hein, des bases mensongères. Donc, prudence. Après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette personne-là hein, pour ces deux prochaines semaines. Ce sont 2 semaines à venir où vous allez devoir faire preuve d'objectivité en termes de relationnel et puis de penser aussi à votre bien-être et à votre bonheur. Ouais, les choses sont en train de changer, les choses sont en train d'évoluer. On l'a vu, on fait des erreurs, parfois on donne sa confiance, on ne devrait pas, ou on ne la donne pas à celle qu'on aurait dû. Hein. Mais c'est pas bien grave. Donc là, vigilance. Ok. Allez, on va terminer cette fois-ci avec une petite carte chacun. Donc, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Vous êtes probablement pris dans une dynamique de dépendance. Et sur le long terme, ça n'a rien de positif. Donc, vous êtes peut-être en train de perdre votre autonomie. On l'a vu là, hein, l'incertitude, vos décisions. Il y a des forces extérieures qui commencent à avoir une ascendance sur vous. Hein. Et donc, qui finissent par avoir un ascendant sur vous. Je vais y arriver. Moi, je confonds tout. Un ascendant sur vous. Et qui vous déconnecte complètement de votre libre arbitre. On l'a vu en dessous, hein, quelqu'un essaye un petit peu de vous manipuler. Bon. Vous pourriez peut-être être aussi cette personne qui place une autre personne en situation de dépendance, hein, par une attitude ambiguë. Donc, revoyez aussi votre positionnement, hein, les amis. Vous êtes capable, vous pouvez être libre. Hein. Peu importe que vous soyez victime ou auteur, on ne laisse pas la honte ou la peur vous empêcher de sortir de cette dynamique destructrice. Voilà. Ok. Sortez de la dépendance, mettez en œuvre un chemin de liberté. Au niveau du relationnel, on parle d'un nouveau regard, de déception, de réalité, les Gémeaux. Hein. Vous rêvez d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, on a une relation qu'on a tant idéalisée, qui ne correspond pas à ce qu'on a envie de vivre. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié. Alors, on est bien d'accord, c'est relationnel.
Donc on se refroidit, on commence à se refermer sur soi. Même l'autre, hein, on sent que l'autre prend ses distances. Il y a des critiques. Bon, regardez bien ce que vous aimiez chez cette personne et vous allez commencer à changer votre regard et peut-être y déposer de l'amour ou pas. Hein. Là, vous êtes à un moment charnière d'une relation, d'une amitié. Voilà, c'est souvent comme ça au début, c'est tout beau, tout rose, et puis à un moment donné, le soufflet retombe, hein, c'est toujours au bout de 2-3 mois où on voit la réalité qui est toujours là, mais qui est un petit peu effacée, et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Ok, la réalité est là. Les balances. Alors, les balances, avec ce grand oui ici, c'est une carte extrêmement positive. Vous allez avoir des retours très positifs. Vous allez avoir des demandes qui seront acceptées. Hein. Ce sera 15 jours de réjouissance, beaucoup de transformations, peut-être même plus de responsabilités, peut-être assumer les conséquences de quelque chose. En tout cas, peut-être même faire preuve d'authenticité et de vérité, ne pas mentir, hein. Ne pas mentir, être dans le vrai, ne pas arrondir les angles. Donc, ce oui, on va dire que c'est pas vraiment le point final d'une question, c'est le début d'un voyage. D'accord? Prendre ses responsabilités. Tout simplement. Donc, il va y avoir des engagements, il va y avoir des certitudes, il va y avoir des réponses ici. Surtout des réponses. On vous ouvre la voie, on vous ouvre le chemin. Au niveau du relationnel de l'amour, on va parler d'enlacement protecteur, les amis. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre. Regarde, cette personne est là pour toi, pour ton bonheur et pour ton bien-être. Tu peux la remercier, cette personne, d'être présent ou te laisser aller dans ses bras. Hein, on peut souffler, vous allez pouvoir souffler les balances, vous allez pouvoir être en sécurité. C'est très beau comme message. Et les Verseaux, on va parler du printemps. La nouveauté est en approche, les amis. Donc, très jolie carte de naissance ici. C'est la naissance. Un début un petit peu timide, mais en tout cas, on vous demande d'être attentif dans les détails. Il y a quelque chose qui va démarrer. Hein, un regain. Il y a un regain de vie, un regain de quelque chose. Peut-être que vous sortez d'une période de stagnation, une période qui a pu être dure. Donc là, il va y avoir de l'échange, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir du renouveau. Hein. Le printemps, c'est se mettre au jour, sortir de sa réserve, sortir de sa timidité. C'est une invitation à sortir aussi, hein, tout simplement. Il y a des choses qui étaient enfouies qui vont faire leur apparition, qui vont naître, renaître. On se dévoile, on s'ouvre, on fait le ménage dans sa tête, le ménage de printemps, dans ses affaires. Et puis, au niveau de l'amour, on parle d'histoire d'amour. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation et chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Profitez, les Verseaux. Allez, je vous souhaite de belles semaines. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Ces messages sont un complément à ce que je propose. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, comme d'habitude, pour compléter toutes ces infos. Pardon. Alors, votre carte pour ces 2 prochaines... Oh, dis donc, je vais y arriver. Pour ces 2 prochaines semaines, vous avez suivi le lapin blanc, les signes de terre. Quand la curiosité rencontre l'opportunité. Et cette carte-là, elle vous dit qu'il y a une très belle opportunité qui s'apprête à bouleverser positivement votre quotidien ici et qui va vous offrir la chance de changer votre perception de la vie et de votre monde, les signes de terre. J'ai l'impression que c'est imprévu, il va falloir saisir l'opportunité sans réfléchir. Ok ? Faire preuve de spontanéité et de ne pas prendre le temps de réfléchir à la situation. Parce que si vous réfléchissez à ce qui va arriver,
vous risquez de rater l'occasion. Hein, et peut-être que ça ne se reproduira pas une deuxième fois. Donc si vous hésitez vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, on vous dit foncez. Clairement, foncez. Ok. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Alors, en deuxième message, ici. Bon, j'ai l'impression, là, le pardon. Un pardon, pardonner, se réconcilier, passer à autre chose, apaiser des tensions. Ici, il y a des excuses qui tardent à arriver, ou qui n'arriveront jamais, ou qui n'arrivent jamais. Hein. Cette carte du pardon, c'est le temps des querelles, le temps des disputes. On a l'impression que c'est sur la voie de la fin, ok? Mais ça ne finit jamais. On a l'impression que ça finit, on a l'impression que c'est terminé, et non, vous voyez, il y a toujours autre chose qui fait qu'on reporte un petit peu cette paix. On désire trouver la paix, les signes de terre, mais ça ne vient jamais. On n'y arrive pas, quelle que soit la stratégie, d'accord? On parle vraiment de l'échec, de déception, ça ne fonctionne pas, quoi que vous fassiez. Hein, il y a quelque chose qui empêche. Et donc, j'ai l'impression que vous allez solliciter de l'aide ici. Ok? Vous allez décider, à un moment donné, d'aller taper à d'autres portes, de peut-être, au lieu de travailler en équipe, travailler seul. Ça peut être ça, parce que le choix, c'est vraiment bifurquer. Vous allez bifurquer, vous allez changer de stratégie, vous allez changer de route, changer de chemin. Il va y avoir une décision très importante à prendre. Ok, donc, pour retrouver l'équilibre, pour pardonner, pour arriver enfin à cette fin, il va falloir faire un choix difficile, mais indispensable. Hein. Et donc, plus de retour en arrière possible. De toute façon, là, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le choix. Donc, il y a ici des personnes qui vont vous y aider. Ok. Il y a peut-être un travail collaboratif, il y a peut-être un nouveau management. En tout cas, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils pour enfin clore un chapitre, pour enfin apaiser, tourner la page, hein, et finir ce qui prend tellement de temps. D'accord? Alors, on a cette carte de l'isolement quand même, qui nous parle de tristesse, de mélancolie. Ok, de se sentir seul, incompris, on se sent pas forcément bien, on aurait aimé éviter de solliciter des personnes pour vous aider. C'est vrai que vous traversez une période très sombre pour certains, ça ne veut pas dire pour tous, mais pour certains signes de terre, ok. Et donc peut-être même que vous subissez un isolement de la part des autres, c'est possible également, à moins que ce soit vous qui vous isoliez spontanément de certaines personnes. En tout cas, on a ce rejet, un rejet qui est difficile. Hein, se faire rejeter par certaines personnes, le rejet de vos idées, le rejet de cette personne qui refuse de tourner une page, que sais-je. En tout cas, moi, ce qu'on me dit ici, que vous trouverez le soutien, les aides nécessaires pour affronter cette solitude, hein, pour affronter ce revers, j'ai envie de dire. Puis je vous sens assez effacé, je vous sens assez, je ne vais pas dire impuissant, mais je vous sens pas l'envie de combattre. Sauf que si vous ne vous faites pas aider, si vous n'allez pas toquer à d'autres portes, si vous laissez tomber, est-ce que vous le regretterez peut-être? C'est possible. En tout cas là, vous avez une belle opportunité de vous faire aider, épauler, saisissez. Après, l'aide, enfin l'occasion, elle est peut-être indépendante de ce qu'on dit là. Hein. Voilà, il y a peut-être autre chose dans votre vie qui va arriver. Réfléchissez pas à deux fois, parce que vous risquez de vous embrouiller et foncez. C'est peut-être aussi quelque chose que vous aviez tellement attendu, mais tellement, tellement attendu. Vous l'aviez peut-être oublié, ça arrive, c'est là. Donc peut-être même un travail collaboratif, travailler ensemble, être ensemble, mais indépendant. Hein. Y a cette notion-là. On forme un groupe, on forme un ensemble, mais on a chacun une tâche individuelle et c'est ce qui va fonctionner.
Donc oui, vous trouverez cet apaisement, les signes de terre, mais pas seul, j'ai l'impression. Ok? Pas seul. Ensuite, au niveau du relationnel. Après, je prendrai une petite carte pour chacun, mais là, je vais faire le relationnel. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau de l'amour, de l'amitié, de votre vie relationnelle, vous allez devoir faire un choix, encore une fois, hein, laisser tomber quelque chose. Je vais quand même couvrir ici la séparation. Ouais. Quelqu'un là avec qui on se prend la tête, il va falloir laisser tomber. Ça ne veut pas dire tout le temps. Ça veut juste dire, vous voyez, là j'ai la libération du passé, là j'ai tourné la page. Bon. Est-ce que il est possible que quelqu'un n'accepte pas une histoire que vous soyez en train de vivre, hein? Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, l'ami. Quelqu'un n'accepte pas l'histoire que vous vivez. Voilà, ça peut être une histoire, un triangle amoureux, une histoire atypique, peu importe. Là, j'ai l'impression que on vous tourne le dos par rapport à ce que vous vivez. Mais ce que vous vivez vous apporte la paix, la sérénité. Donc vous êtes prêt à tourner le dos à cette personne. Tant pis, c'est pas grave. Vous êtes prêt à lâcher l'affaire pendant un petit moment parce que vous vivez quelque chose d'extraordinaire. Ici, pour vivre le grand amour, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être totalement libre et être en paix, il va falloir se libérer de quelqu'un, se libérer de quelque chose, il va falloir oublier et passer à autre chose. Lâcher l'affaire, arrêter de remettre de l'huile sur le feu, parce que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les signes de terre, avec quelqu'un, ok? Quelque chose ne fonctionne pas. Il y a des querelles constantes qui reviennent sans cesse. Ça vous bloque. Vous n'arriverez pas à les apaiser tout de suite. Donc, on laisse tomber, on lâche l'affaire. Hein, profitez de ce que vous vivez seul. Voilà, retirez-vous de cette personne, de cette situation, parce que de toute façon, ça n'apporte que conflit et que stress. Hein, ça vous empêche de profiter. Donc là, vous avez l'occasion de profiter de quelque chose d'extraordinaire, les signes de terre. Profitez-en, clairement. Hein, et fuyez cette personne, fuyez cette situation d'opposition constante. Après, comme je le disais au début, il va falloir faire des choix en amour pour certains d'entre vous. Ces choix vous obligent peut-être à tourner le dos à quelqu'un, à rompre avec quelqu'un, définitivement, peut-être. Mais à choisir entre quelqu'un avec qui on se prend la tête souvent et une belle histoire qui arrive, bah ouais, on va pas réfléchir très longtemps. Donc au niveau du sentimental, du relationnel, les signes de terre, pour ces 2 prochaines semaines, des décisions importantes et pensez à votre bonheur. Ça, c'est très important. Alors, les taureaux. Les taureaux, avec les réseaux sociaux, on va parler de communication. Alors, déjà, première signification avec les réseaux sociaux. N'hésitez pas à être présent sur les sites de rencontres pour ceux qui sont en recherche. Il va y avoir, alors réseaux sociaux, ça peut être aussi votre vie sociale dans le réel, pas que sur Internet. Donc il va y avoir pas mal de monde qui vont interagir autour de vous. Vous serez dans votre petite bulle et donc vous êtes invités à élargir votre horizon, les taureaux. Voilà. Votre réponse, ça se trouve ailleurs que dans votre environnement. Donc au hasard des recherches, vous allez trouver ce que vous cherchez. Vous recevrez des informations qui vous manquent pour finaliser un projet, pour finaliser une réflexion. Sortez des jugements, sortez des a priori, ouvrez-vous aux autres, osez ce que vous n'auriez jamais osé auparavant, ok? Et puis, vous allez pouvoir accéder à un nouveau public, à une nouvelle clientèle, à un nouvel emploi, nouer des relations qui peuvent donner naissance à de l'amitié, à de l'amour, peu importe, mais on vous demande de vous ouvrir, d'être présent sur les réseaux, présent auprès du monde, tout simplement, de l'extérieur. Au niveau du relationnel, l'élan amoureux, alors, ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec cette personne? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut faire peur et intimider. Donc le vôtre, le sien, il y a un besoin très fort, très intense d'être avec quelqu'un, mais qui parfois peut étouffer. Donc, vigilance. Et si vous vous sentez étouffé, n'hésitez pas à en faire part aussi. Pour les vierges,
Alors, les vierges, on a ici l'opportunité. Le lapin blanc. Donc, cette carte-là, elle vous invite à vous servir de tout ce qui arrive dans votre vie. Tout ce qui se passe dans votre vie, prenez-le. Vous êtes le chef d'orchestre. Vous êtes le capitaine de votre navire. C'est un moment où vous pouvez manifester beaucoup de situations dans votre vie. Des circonstances, des synchronicités, des opportunités, des invitations, des propositions. Bref, tout ça, ça va arriver en même temps. Si vous viviez un blocage, eh bien, vous allez mettre tout en œuvre pour accéder à vos désirs. Et c'est ce qui va arriver. Ok. Donc, croyez en votre chance, provoquez un petit peu le destin. Cherchez la voie des solutions au lieu de vous focaliser sur les problèmes. Bien, cherchez des solutions. C'est le moment de dire oui et de relever tous les défis. Le facteur chance est présent pour vous, les vierges. Donc, provoquez-la, cette chance. Au niveau de l'amour, vous avez la relation amoureuse. Alors, vous rêvez d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis, tu commences à te refermer sur toi-même, tu critiques l'autre. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc, on peut parler d'amour, on peut parler d'amitié. Il y a quelque chose qui commence à vous agacer chez quelqu'un. Prenez un peu de recul. Et puis, les Capricornes, on va parler du printemps. Alors, cette carte du printemps, c'est la naissance. Quelque chose qui commence timidement. Mais en tout cas, vous allez démarrer une entreprise, une relation, un travail, un projet, peu importe. C'est la nouveauté qui est là. Il y a un regain de vie. Vous allez sortir d'une période de stagnation, une période qui a été dure, où vous n'aviez plus de projet. Et bien là, ça y est, ça vient. Donc une nouvelle croissance dans un domaine particulier avec de nouvelles perspectives. On vous invite à sortir de ce qui est connu pour faire entrer l'inconnu dans votre vie. C'est un nouveau cycle. Faites le ménage, ok. Vous allez pouvoir admirer la vie qui s'éveille en vous et autour de vous. Et au niveau du relationnel, la rupture sentimentale. On l'a vu là, vous allez rompre avec quelque chose, vous allez changer une habitude, changer quelque chose, les amis. Il y a des moments où la rupture est inévitable. On est triste, on est en colère, on a fait du mieux qu'on pouvait. Chacun a fait du mieux possible. Mais personne n'est responsable, ni vous, ni l'autre. Cette rupture, elle arrive à un moment charnière de votre vie. Elle affecte, mais dans quelques temps, elle apportera de nouvelles possibilités. Donc que ce soit une rupture amoureuse, amicale, avec un proche, peu importe, elle était inévitable. Et vous verrez qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver. Vous aurez des réponses du pourquoi, du comment. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir, les signes de terre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages de ces 2 prochaines semaines. C'est un complément à ce que je propose. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, vous avez pour ces 2 prochaines semaines, Cancer, Scorpion, Poisson, utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Alors, il se pourrait que quelqu'un pourrait vous faire perdre votre temps, en vous posant des questions dont les réponses, en fait, ne l'intéressent pas tant que ça. On ne vous écoute pas, on vous demande de l'aide à plusieurs reprises, on ne tient pas compte de vos conseils, ou c'est peut-être vous, peut-être, certains d'entre vous n'écoutent pas, on n'écoute pas ce qui est dit ici. Donc, on fait perdre le temps à quelqu'un. On lui fait perdre son temps. Vous avez l'impression de perdre votre temps, de parler à un mur, de brasser de l'air ici. Donc, vous allez devoir établir vos limites, les signes d'eau. C'est très important. Donc, votre temps est précieux, il est irremplaçable. Même ce temps que vous faites perdre à quelqu'un, les signes d'eau, on n'est pas tous victimes, peut-être qu'inconsciemment, quelqu'un s'agace et vous expliquez tout le temps la même chose. Bon, en tout cas, cette carte, elle vous invite à ne répondre qu'aux questions qui vous rapprochent de la résolution d'un problème, à fuir ces personnes qui ne comprennent rien, qui ne font pas l'effort, qui vous pompent toute votre énergie.
Il y a peut-être même des personnes qui aiment et qui ont besoin de se sentir importantes. Et donc, des vampires émotionnels. Bon, soyez vigilants, hein, les signes d'eau. Ne les laissez pas gaspiller votre temps. D'accord? Ça va être très important. Alors, ensuite, on a... Ouais, on a quelque chose ici qui va venir un petit peu faire foirer un plan, un projet. Clairement. Hein, excusez-moi du vocabulaire, mais pour moi, quelqu'un va réussir à déjouer, non pas à déjouer, quelqu'un va réussir à faire capoter le plan de quelqu'un, les projets de quelqu'un ici. Hein, alors voilà, j'ai quelqu'un qui arrive comme un cheveu sur la soupe et qui vient un petit peu... ça peut être par exemple au travail, hein, quelqu'un de nouveau dans l'équipe qui arrive et qui vient un petit peu faire bousculer vos idées, bousculer ce qui était prévu. Et puis finalement, on va apporter toute l'attention à cette nouvelle personne et on va écouter ce qu'elle va dire plutôt que de faire ce qui était prévu à la base. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de nouveau qui arrive et qui vient un petit peu vous mettre un peu de côté. Donc effectivement, on va se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis toujours utile? Que veut cette personne? Que veut cette personne? Hein? Et donc, votre intuition vous pousse à être vigilant, ici. Ouais, votre intuition vous pousse à être vigilant. Bon, j'ai l'impression que ça ne va pas durer, que cette personne ne séduira pas très longtemps. Ok. Pareil, des réconciliations avec l'éphémère. Alors, si quelqu'un tente de revenir vers vous, les signes d'eau, ça restera pas longtemps. Hein. Donc, pareil, faites attention, on vous fait perdre votre temps. Voilà, on vous fait perdre votre temps, on vous fait retarder des choses. Je vous dis, j'ai quelqu'un qui arrive là et qui vient un petit peu ensorceler de par ses paroles, de par sa présence, de par ses idées. Et ça vient un petit peu tout... ça vient semer la pagaille. J'ai pas envie d'être vulgaire. Donc, prenez du recul par rapport à ça. Dites-vous que ça ne restera pas longtemps. Ça ne tiendra pas longtemps. Cette personne-là, à un moment donné, on va se lasser. On reviendra à l'origine, à ce qui était prévu. Mais c'est vrai que vous pourriez vivre un revers de médaille. Donc, il va falloir prendre votre mal en patience, mais toujours établir des limites. Ça, c'est très important. Ok. La personne qui arrive et qui essaye de bousiller quelque chose qui était carré, qui est ordonné, elle va peut-être réussir un petit peu, mais au final, elle n'aboutira pas. Hein. Quelqu'un essaye de venir casser une dynamique. Ensuite, au niveau de votre relationnel. Et après, on fera une petite carte chacun. Au niveau du relationnel, les signes d'eau, il y a beaucoup de colère là. Hein. Beaucoup de colère. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose qui va venir réveiller cette colère qui sommeillait en vous depuis un petit moment. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tout simplement. Vous apprenez un truc. Alors, est-ce que vous allez peut-être apprendre que la personne que vous venez de rencontrer, finalement, n'est pas divorcée, finalement est en couple, finalement n'est pas en si mauvais termes que ça avec son ex. Enfin voilà, vous allez apprendre un truc qui va vraiment vous faire rager puisqu'on vous fait perdre votre temps. C'est ça surtout, n'oubliez pas. Ok. Donc, il va y avoir des traitements de texte, des explications de texte. Non, ressaisis-toi, ma grande. Il va y avoir des explications, il va y avoir un recadrage. Hein, on va mettre les points sur les i. Mais effectivement, vous allez entendre beaucoup de choses, il va se passer beaucoup de choses. Et donc, ça va vous mettre dans une colère incroyable. Alors évidemment, ça ne va pas être comme ça pendant les 15 jours, je vous rassure. Hein. Vous allez faire aussi un tri pendant 15 jours. Mais là, vous allez apprendre un truc qui va vraiment vous décevoir. Et je vais couvrir la colère, les signes d'eau. Ouais, vous voyez, j'ai encore le flirt, l'éphémère qui est passager. Donc oui, vous voyez, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Est-ce qu'on ne va pas essayer de bousiller un couple? Est-ce qu'on ne va pas essayer de s'immiscer je ne sais pas. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un, vous voyez, votre partenaire va peut-être vous dire, tiens, un tel m'a fait des avances, machin, un tel m'a dit ça. Ça va vous mettre en colère, mais ça ne cassera pas les bases de cette amitié, de ce couple, etc. Hein.
Donc, vous allez être vachement déçu de quelqu'un. Ouais. Bon, l'amour triomphe. Ok, l'amour triomphe. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de choses comme ça. Mais c'est vrai que... Donc même, j'ai envie de dire que même si vous rencontrez quelqu'un qui est déjà en couple, j'ai pas l'impression que cette personne, elle cassera pour vous. Ok. Si on est dans cette optique-là. Et puis on va terminer une petite carte chacun. Donc les cancers, on va parler avec l'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Donc là, on vous invite à prendre des risques, de braver les conventions, hein, de vous engager dans une nouvelle manière d'aborder une situation. Parce que les choses sont statiques. Donc ça ne se décantera que si vous bougez, hein, les amis cancer. N'écoutez pas les autres, on vous dit de faire comme ci, de faire comme ça. N'écoutez pas. Ok. L'audace, c'est faire ce qu'on peut, se surprendre soi aussi. Faites preuve d'audace. Faites ce que vous n'avez jamais osé, ce que vous gardez dans votre jardin secret. Osez le dire, osez l'exprimer. Provoquez un rendez-vous, enfoncez les portes, mettez les points sur les i, c'est ce que je vous disais ici, hein, avec ceux qui ne comprennent pas vos limites. Faites passer clairement les messages par rapport à quelqu'un qui vous fait languir. Voilà, osez, déclarez-vous. Divine idylle, ami cancer. Vous êtes prêt à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle, c'est un court instant de la relation amoureuse, elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Donc, autorisez-vous. Les scorpions. Alors, les scorpions, avec la très jolie carte de la métamorphose, on va parler de nombreux changements, de nombreuses transformations. Vous êtes en train de vivre un processus et vous vivez plusieurs étapes et vous ne pouvez en esquiver aucune. Il n'y a pas de raccourci. Donc oui, vous allez arriver à une nouvelle dimension et vous passez par plusieurs étapes, c'est obligatoire. Et donc, acceptez les choses qui arrivent, acceptez les silences, acceptez de ne pas avoir le contrôle, tout simplement. Vous allez vivre quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Vous devez faire peut-être cette expérience seule, les scorpions, mais seul et dites-vous que personne ne peut vous aider. Il n'y a pas d'aide. C'est vous seul. Donc, vous êtes en train de changer. Ça affecte votre quotidien. C'est très bon signe. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. C'est un bon processus. Vous allez pouvoir prendre votre envol. Vous avez l'unique. Tu peux croire qu'il est l'unique. Le seul à pouvoir te trouver beau, belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que tu es sûr que cette personne est la seule à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation? On a flashé sur quelqu'un. Cette personne fait partie de nos pensées quotidiennes. Mais si on ouvre les yeux, on peut regarder qu'il y a d'autres personnes autour. Donc, ça ne veut pas dire que ce que vous vivez, les scorpions, par exemple, c'est pourri et qu'il y a d'autres personnes, il y a quelqu'un d'autre. Non, non. On me dit juste que si vous êtes omnibulé vers quelqu'un qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, vous n'êtes pas destiné à subir. Vous pouvez oser et franchir le pas et aller vers quelqu'un d'autre. Ok? Et puis, les poissons. Alors, les poissons, on a l'illusion. Bon, cette carte-là, elle nous montre bien que on est un petit peu dans le flou total. On ne sait pas trop, on ne sait plus. On n'y voit pas clair, on commence à douter des autres, il y a du mensonge, de l'ambiguïté, il y a du brouillard, il y a beaucoup de brouillard et on commence à douter de la suite et du potentiel. Il y a des promesses qui ne seront pas faites, qui ne seront pas tenues. C'est peut-être vous aussi les poissons, peut-être que vous entretenez ce brouillard. Donc il y a une disproportion entre ce qui est et ce qu'on pense être. Ok. Peut-être qu'on minimise des réalités. On n'est peut-être pas prêt à y voir clair. On est peut-être un peu dans le déni. Bon. Cette carte-là, elle me dit qu'il n'y aura pas d'amélioration par rapport à une situation. Si vos demandes restent lettres mortes, voyez ça comme un non.
Vous avez peut-être eu un coup de cœur amical ou amoureux pour quelqu'un qui se désintéresse de vous, qui vous laisse dans le silence, qui ne vous répond pas. Bon, bah prenez ça pour un non aussi. Là, on se fait des idées clairement. Et puis au niveau de l'amour du relationnel, l'amour platonique, bah oui. Hein. Donc on se sent amoureux et pourtant il se passe rien. Ouais, il se passe rien du tout. On se protège, on aimerait aller plus loin, on aimerait vivre quelque chose de plus fort, mais on risque d'être déçu. Hein. Donc allez vérifier les sentiments de quelqu'un, allez vérifier si ce que vous pensez est vrai ou pas. Ça fait écho à l'illusion. Vous, n'oubliez pas, on est en train de perdre son temps. Donc, essayez de vous renseigner. Ok? Allez, les signes d'eau, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines. C'est un complément à ce que je propose et par conséquent, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter tout ça. Pardon. Alors, eh ben on va y arriver. Votre carte, c'est toujours l'heure du thé. Bon, on va parler d'un changement d'horaire. Changement d'horaire, changement d'habitude. Il va falloir arrêter de refaire tout le temps la même chose, de revivre tout le temps la même chose, des répétitions, des cycles. Voilà, il y a des choses qui se répètent ici, qui doivent être changées. Peut-être qu'on se sent piégé par un emploi du temps. Quelque chose doit être modifié, de toute façon. Okay, peut-être que c'est le moment pour contester un ordre, l'ordre dans lequel les choses sont faites. Il va falloir de toute façon modifier une tradition pour pouvoir s'aligner un petit peu plus sur ce qu'on voudrait vivre. Ouais. Donc, envisager un changement, notamment au niveau des horaires, de l'heure à laquelle vous vous réveillez, de l'heure à laquelle vous faites votre sieste, peut-être changer l'heure à laquelle vous mangez. Voilà, il va y avoir un petit changement de cet ordre-là. Alors, on a ici, en autre message, effectivement, il y a des choses qui ne répondent pas à vos attentes, les signes de feu. Ça ne répond pas à vos attentes, à vos envies. Donc, vous allez devoir vous organiser autrement. Ouais. Vous allez certainement refuser. Refuser des rendez-vous, refuser de travailler en groupe. On la sent bien, cette modification. Vous allez mettre les choses au clair durant les 2 prochaines semaines, les signes de feu. Vous allez mettre les choses au clair avec quelqu'un. Les autres vont mettre les choses au clair avec vous. Mais on a bien un refus ici. On a bien un refus, on a bien quelque chose. Ouais. On va vous dire, ou vous allez dire, non, stop, je ne peux pas aller plus loin, on ne peut pas continuer ensemble. Ce que tu proposes n'est pas assez sécurisant. Je ne me sens pas en sécurité, on ne se sent pas à l'aise, hein, clairement. On n'arrive peut-être pas à travailler en groupe, on n'arrive pas à s'intégrer. Effectivement, quelque chose doit changer. Ok. Vous voyez l'échec, hein, on n'a pas réussi à s'imposer, on n'a pas réussi à convaincre. Il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne prend pas. Voilà, ça ne prend pas. Ça ne répond pas au rêve, à l'objectif qu'on s'était fixé. Même si au début, sur le papier, tout était beau. Mais là, la mayonnaise, elle ne prend pas du tout. Hein, donc on est devant un constat. On va devoir refuser quelque chose. On va peut-être pas prolonger la période d'essai. On va peut-être pas accepter ce CDI. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose... Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Dans des conditions comme ça, on ne peut pas continuer ensemble. On n'a pas réussi à convaincre. Ok. On ne va pas pouvoir répondre positivement à des demandes, à un besoin. Signe de feu. Force. Pourtant, la motivation est là. Pourtant, on essaie. Vous voyez, j'ai le changement. Hein. Alors, on va peut-être trouver une solution, on va peut-être vous proposer autre chose. Ok? Peut-être pas ce poste-là, mais un autre ailleurs. On va peut-être vous dire, ok, tu peux continuer, mais avec mes conditions. Tu dois suivre cette ligne-là. La tienne ne va pas. Ton management ne va pas. Nous, on veut que ça soit comme ça, donc tu dois faire comme ça. Et donc, effectivement, vous êtes pris entre deux. Vous êtes pris entre deux.
mais il y a quelque chose qui ne vous parle pas, qui ne vous répond pas, qui ne vous correspond pas. Alors, est-ce qu'on accepte en se forçant? Mais j'ai l'impression que ce ne serait pas forcément la solution que d'accepter et de faire semblant. Ou alors jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. Hein. Mais pour moi, il y a des conditions à continuer quelque chose, à continuer à collaborer ensemble, à travailler ensemble. C'est OK sous certaines conditions parce que là, comme ça, tout de suite, on vous dit non. Non, pas comme ça. Vous aurez beau essayer de négocier, je suis persuadée que ça ne fonctionnerait pas. On a beau apporter des avenants à un contrat, à faire des efforts, à promettre, je vais changer, je vais essayer, ça ne collera jamais. Ouais, donc il y a quelque chose à modifier ici. Même en changeant les horaires, ça peut être un truc tout bête, hein, quelqu'un qui arrive en retard tous les matins. Bon, pour X raisons. Même en changeant les horaires, cette personne arrivera toujours en retard. Voyez? Ensuite, au niveau du relationnel, après on fera une petite carte chacun. Au niveau du relationnel, on va recevoir un message ici. Quelqu'un va se confier. On se confie sur sa peine, sur son chagrin, sur les difficultés à avancer ici. Et on va trouver du réconfort auprès d'une personne de confiance, un parent, un ami, quelqu'un de plus mûr, quelqu'un d'expérimenté, peu importe. Hein, j'ai l'impression qu'on va réussir à trouver le réconfort dans les bras de quelqu'un. On va trouver une oreille attentive ici. On va vraiment se confier sur de grosses difficultés. Les signes de feu. Ouais, le temps, la patience, l'amitié, le soleil. Donc même dans un couple, hein, les amis, même dans un couple, on va se dire les choses, on va dire ce qui ne va pas. Alors, ce n'est pas forcément un problème de couple. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on va vider son cœur, on va s'épancher dans les bras de quelqu'un. On a besoin d'être consolé, on a besoin de se libérer. Donc, on va dire à quelqu'un, voilà, pourquoi je ne suis pas bien, je te donne les raisons. Je ne suis pas de bonne humeur pour telle raison. Hein. Donc, si c'est vous qui avez besoin de parler, n'hésitez pas à le faire, vous trouverez quelqu'un. Vous serez peut-être amené, hein, les signes de feu, à recevoir les confidences de quelqu'un, clairement. Quelqu'un qui vous fait confiance. Il y a vraiment cette notion de confiance ici. Vous inspirez confiance et donc on viendra spontanément se confier à vous. Après, une petite carte chacun. Alors, les béliers. Les béliers, on vous dit que ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Les béliers, vous pressez quelque chose qui a besoin de plus de temps pour se réaliser. Vous souhaitez accélérer des circonstances. Pourquoi? Où est l'urgence? Les béliers. Laissez les choses se faire naturellement. Arrêtez de vous agiter, arrêtez de vouloir forcer les choses. Tout le monde n'a pas le même rythme que vous, les béliers. Pareil, vous n'avez pas le même rythme que les autres. Donc n'essayez pas de tout contrôler. Hein. Ralentissez les choses, ralentissez votre course, recentrez-vous, revenez vers vous. D'accord? Et puis, peut-être que si vous subissez du retard, eh bien, considérez ça comme un temps pour vous stabiliser, avant d'entrer dans un nouveau cycle. Hein. Ensuite, au niveau du relationnel, l'unique. On peut croire que cette personne est l'unique. La seule personne à pouvoir vous trouver beau et vous aimer. Mais est-ce que c'est vrai? Qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'on est sûr que cette personne est la seule à pouvoir nous rendre heureuses et nous offrir une belle relation? On est peut-être focalisé sur quelqu'un au détriment d'une autre personne. On s'accroche à quelqu'un qui ne peut peut-être pas offrir ce qu'on aimerait. L'idée ici, c'est d'ouvrir les yeux, d'être un petit peu plus réaliste et de prendre conscience des choses. Qu'on est peut-être accroché à quelqu'un alors qu'il y a une autre personne dans les parages qui traîne ou qui va arriver et qui va vous offrir ce que vous souhaitez. Ok. Au niveau, pour les lions, alors pour les lions, réseaux sociaux, on vous demande d'être présent, d'être sur Internet, d'être présent auprès de votre réseau, vos réseaux, d'être présent même au niveau des mondanités, des invitations, réseaux sociaux, les sites Internet, les sites de rencontres. Soyez là, soyez disponible, montrez-vous, ouvrez-vous aux autres, vraiment acceptez tout ce qu'on vous propose. Hein, faites marcher votre réseau. Voilà. Le bouche à oreille, si vous cherchez un boulot, les rencontres, etc. C'est 2 semaines où les lions, où vous allez voir du monde, où vous aurez l'occasion de voir du monde. Ne dites pas non.
Vraiment, ne dites pas non. On va vous remarquer, on va vous voir. Vous aurez le vent en poupe. Hein, vous serez sollicité de toutes parts. Vous avez la romance qui parle d'un beau voyage qui se prépare. Ouais. Donc, de nouveaux horizons romantiques à millions. Votre prince charmant, votre princesse, peu importe. Désarmez-vous, laissez-vous conduire, faites confiance à cette personne qui vous prépare une très belle surprise. Hein. Ne nourrissez aucune attente, laissez-vous porter, profitez. Et les Sagittaires? Alors, les Sagittaires, on me dit, ben, vous êtes un peu dans l'impasse, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous entêtez dans une direction qui n'est pas bonne. Vous devez absolument lâcher prise sur un système, sur une direction. Vous n'écoutez pas ce qui se passe, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Ok? Vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants, tous les enjeux. Donc j'ai l'impression que là, vous foncez droit dans le mur. Et pourtant, j'ai même l'impression qu'il y a des panneaux qui vous montrent et qui vous avertissent que ça court à la catastrophe et que vous allez devoir rebrousser chemin. Donc, il va falloir redéfinir vos priorités, repenser votre plan d'action pour arriver au trésor. Parce que là, vous faites clairement fausse route. Vous n'arriverez pas à votre objectif. Ouais. Et par amour, bon, par amour, on s'oublie. On veut le meilleur pour l'autre, mais on s'oublie. Donc, revenez à vous. Revenez à vos propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour soi en créant des projets à deux. Hein, c'est pas pour autant que la relation sera ennuyante, pas du tout. Mais là, on vous demande de penser à vous, les Sagittaires, et d'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres. Vous vous oubliez un petit peu trop. Voilà. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.